Actes chapitre 3, verset 5. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Il faut dire amen. Amen. Je peux parler à un chrétien. Je vais te donner une parole très puissante. Mais je veux que tu prêtes attention. Parce que nous les prophètes, nous aimons donner le réma de la parole. Je suis choqué dans ce texte. Dès le début de l'histoire, une chose me titille. J'ai parlé de cela ce vendredi. Je suis choqué de ce que l'apôtre de Jésus dise, je n'ai ni or ni argent. Ça me fatigue. Je ne sais pas pourquoi, quand à chaque fois qu'un homme de Dieu doit prêcher là-dessus, il ne marque pas une pause sur ce fait. Mais aujourd'hui, moi, je vais marquer une pause dessus. Pion. Écoutez-moi bien. Je trouve que ce n'est pas normal que sorte de la bouche d'un homme de Dieu. Je n'ai ni or ni argent. Dieu dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Comment se fait-il que le Fils du Dieu à qui appartient l'or et l'argent proclame devant l'Église qu'il n'a ni or ni argent? Imaginez la honte que ça ferait qu'on apprenne que le fils du président habite dans un bidonville. Mais toute la presse va récupérer ça. Je n'ai ni or ni argent. C'est un langage médiocre que Pierre et Jean ont tenu durant tout leur parcours. Et malgré le décès de Jésus, sa résurrection et son élévation dans le ciel, ils ont continué à être médiocres. Demandez-moi pourquoi. Rappelez-vous que lorsque le peuple avait faim pendant la prédication de Jésus, il leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres n'avaient rien. Quand le maître dit, donnez-leur vous-même à manger parce qu'il est convaincu que toi, Pierre pêcheur, tu as au moins les recettes de ta pêche. Toi, Luc, tu as au moins quelque chose. Mais ils n'avaient rien sur eux. Voilà pourquoi je veux qu'on prête attention à Judas. Judas n'est pas bête. Pourquoi? Parce que Judas a dit un jour à Jésus, on aurait dû vendre ce parfum pour le donner aux pauvres. Il y avait un économiste parmi eux. Mais comme c'était un petit voleur, voilà pourquoi les gens n'aimaient pas l'écouter. Mais son message restait quand même important. Il était important que l'Église réalise qu'il fallait fructifier l'argent qu'il recevait pour que cela devienne beaucoup, pour ne pas se retrouver dans des périodes de crise. Voilà, aujourd'hui, Pierre se trouve devant un mendiant. Il n'est pas capable de non seulement donner l'argent au mendiant et le guérir. Il a choisi une seule chose. Voilà pourquoi mon thème, c'est ce que tu n'as pas contre ce que tu as. Ce que tu n'as pas peut jouer contre le peu que tu as. Vous savez, Pierre et Jean avaient le pouvoir de tout faire. La Bible dit que ils étaient pécheurs lorsque Jésus-Christ les a recrutés. Et ce Jésus-Christ a été leur modèle. Lorsque Jésus a été en face d'un aveugle mendiant, Jésus a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Ce qui veut dire que si le mendiant disait à Jésus, je veux l'argent, Jésus allait être capable de lui donner de l'argent. Lorsque tu demandes à ta belle-mère, si tu aimes la torture, rassure-toi que tu as une torture chez toi. Parce que si elle dit oui, tu vas faire quoi après? Jésus savait de quoi il était capable. D'exaucer non seulement ce mendiant financièrement, mais aussi de le guérir. Voilà pourquoi il prend soin de demander ce que ce malade veut. Il avait deux problèmes. Il était mendiant et aveugle. Donc malade et problème financier. Mais autour de Pierre, il dit que je n'ai ni or ni argent. Et les gens ont acclamé. Parce que ça doit être une parole tellement humble. Il n'a ni or ni argent. Or, le problème de cet homme était réellement un problème financier. Je connais des mendiants qui ne souhaitent pas guérir de leur mendicité parce que leur position leur permet d'avoir de l'argent. Cet homme ne s'attendait pas à une guérison. Il avait besoin d'autre chose. Et une chose attire mon attention.
c'est qu'après le miracle, il refuse de quitter Pierre. Parce que ce n'est pas encore fini. Dis avec moi, ce n'est pas encore fini. C'est pas encore fini. En fait, apôtre, tu m'as guéri, c'est vrai, mais... alors la Bible dit que pendant qu'il suivait Pierre et Jean, il se retrouva dans un endroit avec eux qu'on appelle le portique de quoi? De Salomon. Sur l'esplanade du temple de Jérusalem se trouvait ce portique de Salomon qui était une colonnade, c'est-à-dire un endroit de plusieurs colonnes, couverte, où le peuple pouvait rester ou marcher, protégé du temps et de la chaleur du soleil. Je vais te choquer. Dans tout le temple de Dieu, Jésus aimait se promener sous les portiques de Salomon. Vous savez pourquoi? En cet endroit, il y avait le frayon. Jésus que vous dites que c'est un homme sobre, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, aimait les bonnes choses. Dans tout le temple de l'Éternel, il n'allait pas s'arrêter n'importe où. Il s'arrête là où il y a le marbre, là où il y a climatiseur. Et la Bible déclare que c'est là-bas que les apôtres se sont dirigés. Et en se dirigeant vers les portiques de Salomon, vu que le paralytique était connecté aux apôtres, il s'est retrouvé aussi dans ce bon endroit du temple. Et j'imagine que les portiques de Salomon étaient parés d'or. Et c'est à cet endroit-là que Jésus-Christ se sentait bien. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les chrétiens sont tellement médiocres. Beaucoup de chrétiens sont tellement médiocres qu'ils se contentent de la précarité. Des chrétiens peuvent briller sous des appartements pendant 10 ans. Ils ne sont pas dérangés. Avec pour seul slogan, Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Dieu, il habite dans le cœur. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, qui est là? Dieu est là. Mais il est présent où? Dans le lieu où ils sont. Donc c'est vrai que la Bible dit que Dieu n'est pas dans les maisons, excusez-moi, je suis fâché. Je suis fâché pour les versets sélectionnés pour encourager la médiocrité ecclésiastique en Afrique. Vous sélectionnez de n'importe quoi pour vouloir rester dans n'importe quoi. C'est-à-dire que dans l'église, on n'a pas le droit de réclamer le matériel. Soyons humbles, soyons sobres et pauvres en esprit. Je veux que ta mentalité change. Je refuse que tu sois Pierre. Je veux que tu sois équilibré. Alléluia. Est-ce que tu as compris ce que je suis en train de te dire? Va au-delà de l'onction. Dis à Dieu, remplis-moi financièrement pour que ton œuvre soit à l'aise. Je peux parler à quelqu'un? La Bible dit, Dieu dit dans le livre d'Agé 2, verset 8, l'argent is mine, est à moi. L'or est à moi, dit l'Éternel. Non. J'ai cru que la Bible allait dire, dit l'Éternel de la prospérité. Et c'est là que je vais m'arrêter. J'ai cru que la Bible allait dire, dit l'Éternel de l'or et l'argent. J'ai cru que la Bible allait dire, dit l'Éternel de quoi? Des finances. Mais la Bible dit, dit l'Éternel des armées. Et j'ai envie de commencer à faire une dissertation sur ce texte. Bon, non. J'ai envie de faire une contestation, c'est ça? Sur ce texte. Non, je crois que quand on dit l'or est à moi, l'argent est à moi, il faut un autre adjectif à la fin que armée. Ou, si on doit dire armée, il doit dire quoi? Il doit dire quoi? Non, il doit dire quoi? Le javelot est à moi, le glaive est à moi, dit l'Éternel des armées. Il doit dire quoi? La Kalachnikov est à moi, le Mi-24 est à moi, dit l'Éternel des armées. Alors j'ai commencé à comprendre qu'il n'y a pas erreur. En fait, la seule arme pour Dieu de combattre l'adversité. Yes! Oh, Jesus Christ! J'ai commencé à réaliser que Dieu ne fait pas palabre avec épée. Non, j'ai commencé à comprendre que non. Là où il y a l'épée, ce n'est pas la guerre, c'est la guérison. Dieu prêche pour guérir l'âme. Mais là où il veut faire la guerre, la Bible déclare dans le livre de Genèse que Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre ta postérité et ma postérité. J'ai commencé à comprendre que cette guerre déclarée entre les Arabes et les Juifs
Cette guerre déclarée entre les gens qui sont mystiques et les chrétiens n'est pas une guerre d'armes, mais une guerre de prospérité. Yes. C'est par là que je termine. Dieu, son combat contre les autres, c'est une guerre de prospérité. Voilà pourquoi, lorsque le diable envoie la séduction dans ce monde, lorsque Dieu envoie des hommes de Dieu à rétrograder, lorsque le diable le fait, il ne les séduit pas avec autre chose que l'argent. L'église croit que comme Pierre, en disant lève-toi et marche, le monde entier va acclamer et va courir pour venir. Non, il y a une chose qui reste. L'évangile doit vous donner envie de suivre Dieu davantage. Et votre évangile doit donner envie à votre voisinage de suivre votre Dieu. La reine de Séba a quitté l'Afrique pour venir voir qui était Salomon. Elle a été séduite, pas par le Dieu de miracle de Salomon, mais par la sagesse et la prospérité de Salomon. La prospérité dans ton église peut te donner de la valeur. J'étais en train de dire que je terminais. Cherchez premièrement le royaume des cieux et les choses vont nous suivre. Ce sont des paroles qui nous consolent de ce que nous n'avons pas de matériel aujourd'hui, mais que nous allons avoir demain. Quand nous rentrons dans la présence de Dieu, c'est vrai que le matériel n'a pas d'importance, mais le matériel demeure une nécessité. Ne nous voilons pas la face. Le matériel demeure un besoin pour l'homme. Nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin du matériel. Donc après avoir été visité par Dieu, il restera à l'église de nous permettre de nous donner du moins les clés de la réussite matérielle. Le problème est que Pierre pouvait donner la guérison. Pierre pouvait faire marcher le paralytique. Pierre pouvait faire voir l'aveugle. Mais Pierre n'avait pas d'argent. Pierre était pauvre. Voilà un problème. Cette histoire, elle a préfigure, si vous voulez, l'image de l'église d'aujourd'hui. L'église doit être équilibrée. Nous avons besoin des églises équilibrées. Je crois à l'évangile de Christ. Je crois au baptême au nom de Jésus. Je crois à un paradis. Je crois en l'enfer. Je crois au retour de Jésus. Mais je ne crois pas à une église pauvre matériellement. Je ne crois pas que Dieu soit contre le fait qu'un chrétien ait une limousine. Je ne crois pas que Dieu est contre le fait qu'un chrétien porte du Versace, du Gucci, dans des Lamborghini, dans des Rolls. Je ne crois pas en cela. Si toi tu crois en ça, tu es Pierre. Ça c'est ton problème. Mais je crois que tu es appelé aussi à être riche parce que ton Dieu dans le ciel, à lui appartient l'or et l'argent. J'aimerais dire à une personne, suivez les leaders d'excellence. Le leader qui a la capacité de créer un miracle dans votre vie. Non seulement physique, moral, mais aussi matériel. Celui qui peut vous montrer les portiques de Salomon. Et je disais que ce n'était pas normal que Pierre dise qu'il n'avait pas d'argent. Mais je crois qu'à l'intérieur du temple, il se rachète en prenant position à l'endroit qu'on appelle quoi? Les portiques de Salomon.